BAM5 Télé, c'est la télévision, la chaîne des Outre-mer. Et on a pour mission de vous présenter tous les Outre-mer, absolument tous. Et on va parler aujourd'hui des TAF. Qu'est-ce que sont les TAF? Ce sont ces terres australes et antarctiques françaises. Avec moi aujourd'hui, Nathalie Morregno, qui est chargée de mission patrimoine des TAF. Et puis Lila Ricmouni, qui est chargée de communication. Lila et Nathalie, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai découvert, on va dire ça comme ça, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais c'était loin, loin, et j'ai découvert réellement les TAF à l'aquarium de la Porte Dorée, puisqu'il y a une exposition qui a débuté le 2 décembre et qui va se dérouler jusqu'au mois de juin dans cet aquarium. Alors, qui va commencer? Lila? Oui. Oui, alors Lila, les TAF, c'est quoi exactement? Alors, les TAF, ça va être moi. Alors, ça va être toi. Alors, les terres australes et antarctiques françaises sont une collectivité territoriale qui existe administrativement depuis 1955, août 1955 exactement. Et cette année, d'ailleurs, nous fêtons nos 60 ans, d'où cette exposition. Et les TAF dépendent du ministère des Outre-mer. Nous avons à la tête des terres australes un préfet et administrateur supérieur. Pendant longtemps, nous n'avons eu qu'un administrateur supérieur. Maintenant... Et c'est quoi? Il fait quoi alors, cet administrateur supérieur? Ses missions, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent dans les TAF ont des autorisations? Il y a des lois qui se votent? Oui, il y a des lois, des décrets. C'est une gestion administrative, mais aussi une autorité. Le préfet a toute autorité sur les districts, relayé par les chefs de district, qui sont à la fois gendarmes, maires, qui peuvent marier des gens, qui peuvent prendre des décisions arbitraires. Ce sont des représentants de la loi. Voilà. Et le préfet doit administrer ses passants, parce que le préfet n'a pas à administrer d'habitants. Nous n'avons pas d'habitants. Oui. Donc les terres australes, 0 habitants. 0 habitants. Sauf quand il y a effectivement des militaires ou des missionnaires, j'allais dire, des scientifiques qui y vont pour des missions. Des étudiants aussi. Hein. Tout à fait. Donc sur les districts austraux, puisqu'il faut distinguer les districts austraux de Terre Adélie en Antarctique, des éparses dans le canal du Mozambique. Donc principalement dans les Australes, nous avons des bases scientifiques permanentes. C'est important de dire permanentes parce qu'il y a d'autres pays qui ont des bases scientifiques dans le subantarctique, mais qui ne sont pas permanentes. Chez nous, elles le sont. Et nous avons des hivernants qui sont à la fois des techniciens et des scientifiques. Ces gens hivernent sur une période d'une année à quelques mois. Donc on distingue l'hivernant long, qui s'appelle l'hivernant en campagne d'hiver, l'hivernant en campagne courte, qu'on appelle campagne d'été. Et ils vont tous là-bas, en bateau, en avion? En bateau. Il n'y a qu'un bateau. Il n'y a que le Marion Dufresne qui permet d'aller dans ces îles, qui fait 4 rotations par an, qu'on appelle OP1, OP2, OP3, OP4, et qui dessert les districts en apportant du matériel, la relève scientifique et technique, le pétrole, le gaz, la nourriture, tout ce qu'il faut pour vivre sur ces bases. Et qu'est-ce qu'on fait comme mission sur les TAF scientifiques, par exemple? On y étudie quoi? On y étudie les oiseaux, les animaux, la nature, le climat, la télécommunication. Et on envoie un certain nombre de jeunes scientifiques qui viennent faire des comptages pour des grands laboratoires français, qui viennent passer leur thèse. Des comptages de la faune et de la flore, faune, qui viennent poser des balises sur certains animaux pour les suivre, qui viennent répertorier le nombre de poussins nés dans l'année, qui viennent relever des pluviomètres en comptant le nombre de gouttes d'eau, par exemple, et qui font des études parfois sur de nombreuses années. Ce sont de longs programmes prévus à l'avance. Alors le fait d'avoir ces habitants temporaires dans les TAF fait que les TAF ne souffrent pas de pollution? Non, nous n'avons pas beaucoup de pollution. C'est zéro pollution, c'est... Oui, mais nous sommes maintenant en réserve naturelle, voire pour certaines parties de nos îles en réserve naturelle intégrale, c'est-à-dire où il y a des espèces protégées, peu d'intrusion. Quand on parle d'intrusion, peu d'hommes qui vont sur les territoires des animaux. C'est-à-dire que lorsque les hommes arrivent, alors c'est une question auquel on s'intéresse de nos jours, mais auparavant non. Un contingent de personnes qui arrivaient apportait de la nourriture, parfois des animaux pour se nourrir. De nos jours, on a des grands frigos, mais auparavant, on amenait ses vaches et ses cochons pour se nourrir. Donc il faut amener le foin pour nourrir ces bêtes, qui veut dire
amener des invasifs, comme ces plantes qui n'existaient pas auparavant, des bestioles, des pucerons, des rats, oui, tous les insectes qui accompagnent tout végétal. Et sur chaque insecte se trouvent également des bactéries et des virus. Donc on importe énormément de choses. Ouais. Donc on a sur les bases où il y a beaucoup d'hommes, énormément d'espèces invasives, alors que sur les endroits clos et protégés, on n'a peut-être que 3-4 espèces complètement protégées. Bon, on va continuer à en parler des TAF. Moi, je vous propose de regarder un extrait d'un film que vous avez réalisé. Il y en a plusieurs sur les TAF. Ça vous donnera une idée si vous n'avez aucune idée de ces terres australes et antarctiques. On regarde ces images et on revient juste après. C'est magique, hein, parce que quand on est habitant, même temporaire de ces TAF, on a des voisins extraordinaires. On en a vu quelques-uns là. Et il y a plusieurs pêches aussi. Là, qui c'est qui veut en parler ? Lila ? Alors, on a plusieurs types de pêche. Dans les îles australes, on va pêcher la langouste ou la légine. Et dans les îles éparses, on va pêcher le thon. Plus précisément. Et alors, quand on va à l'aquarium de la Porte Dorée, parce qu'évidemment, là, on voit ces images, ce sont, on le rappelle, des militaires, des scientifiques, des étudiants qui vont sur ces terres. Si moi, j'ai envie juste d'aller faire un peu de tourisme, est-ce que c'est possible ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, donc, il faudrait appeler au siège des TAF qui organise ces voyages. Donc, on a 4 rotations par an. Donc, les places sont très prises. J'imagine, oui. Et le coût... Donc, on fait quoi ? Alors, quand on fait du tourisme et qu'on n'y va pas pour une mission, on y va quand même pour aider un petit peu une mission ou on y va vraiment en tant que touriste ? On est dans un groupe, on a un guide et on va faire plusieurs randonnées sur les îles australes, par exemple. D'accord. Voilà, nous, on est vraiment guidés. On a des sentiers qui sont spécifiques. Oui, on n'a pas le droit d'aller dans... Il y aura des endroits interdits, évidemment. Exactement. Parce qu'il est assez dangereux de se balader parmi les éléphants de mer, par exemple. Ah oui. On pourrait se faire attaquer ou même peut-être polluer un endroit, puisque c'est considéré comme une réserve naturelle, polluer un endroit. Je ne parle pas simplement d'un papier jeté, mais peut-être sur nos chaussures, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses à faire justement quand on se rend dans ces territoires ? À l'entrée du territoire, en fait, on a un processus pour y parvenir. Donc, on doit se nettoyer, nettoyer les chaussures avec des brosses spéciales, et puis on a une espèce de rangement, de décontamination, un processus de décontamination pour y accéder. Oui, pour essayer de mettre le moins d'empreintes possibles sur ces territoires. Hein. Alors, cette exposition dont on parlait tout à l'heure, qui a lieu à l'aquarium de la Porte Dorée, c'est une exposition qui permet justement de découvrir les TAF dans leur ensemble. Exactement. Alors, si on ne peut pas partir au TAF, on essaye d'avoir les TAF ici, sur le territoire, en métropole.
Donc l'exposition a lieu à l'aquarium de la Porte de Ré. Le vernissage a eu lieu en décembre. Donc le ministre de l'Outre-mer était venu vernir l'exposition. Et donc il restera à l'aquarium jusqu'en juin. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour y aller à cette exposition, on rentre dans l'aquarium. Donc, on fait 2 expositions en une, en fait. Oui. On découvre d'un côté les tafs et dans l'aquarium, on peut ensuite se promener et découvrir tous les animaux tropicaux que vous propose l'aquarium. Dans ce programme, il y a également des films, des animations. Oui, alors on a plusieurs parties dans cette exposition. Donc on a 42 panneaux qui exposent les tafs, donc qui ont été créés par Stéphanie Legeron et Bruno Marie. Ils sont allés dans les îles australes, dans les îles éparses et seulement Bruno Marie en Terre Adélie. Oui, ils ont fait un livre. Hein. Voilà. Enfin, je ne sais pas s'il est sorti. Voilà, il est en cours. Il est en cours. Donc ils ont fait plusieurs missions pour essayer de prendre le maximum de renseignements possibles, de photos, pour pouvoir ensuite créer ces panneaux. Donc on a ces 42 merveilleux panneaux, on va dire, parce que les images sont magnifiques, il faut absolument les voir, et avec une présentation des tafs vraiment générale. Oui. On voit tous les services, tous les domaines. D'autant que vous avez aussi des objets archéologiques qui sont présentés sur cette expo. Oui. Et donc, on a un aquarium aussi qui présente les poissons des îles éparses. Oh, j'ai pas vu ça. C'est vrai ? Oui, oui. On a installé un aquarium avec des poissons. À l'intérieur de l'exposition ? À l'intérieur de l'exposition. Comment est-ce que je n'ai pas vu ça ? Il n'y était pas. Ça va, j'étais en train de me dire comment ça se fait que j'ai fait une exposition et que j'ai pas vu quelque chose. D'accord. Oui. Donc on peut voir quoi alors comme espèce Ce sont des poissons d'eau tropicaux en fait. Je pourrais pas vous dire le nom exact des poissons, mais bon, il y a quelques qui vivent dans les barrières coralliennes. D'accord. Donc il y a quelques spécimens à voir dans cette exposition. Oui. Dans les films projetés lors de l'exposition, on peut les voir tout au long de la journée. Ce sont des films là aussi. Ils tournent en continu. Donc vous avez différents films. Donc une présentation de la réserve naturelle dans les films, une présentation des îles éparses qui fait partie de la réserve naturelle. Et vous avez aussi une présentation de la philatélie. Donc, qui existe. Voilà, qui existe. Et d'ailleurs, je pense que les collectionneurs adorent le fait justement, parce que c'est quand même assez rare, hein, c'est ça. Il faut connaître quelqu'un pour pouvoir avoir un timbre, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui existent aussi. Alors, sur le territoire, sur les territoires. Alors, on a notre propre gérance postale. Et donc, chaque année, on sort une nouvelle collection. Et pour des événements spéciaux, on va sortir des timbres hors programme. Et donc cette gérance postale existe depuis 1955, donc les collectionneurs essayent d'avoir la totalité des timbres, donc il est assez difficile puisqu'ils sont en petit nombre, donc ils deviennent rares. Et c'est fait exprès. Oui. Donc dans chaque district, on a des gérants postaux qui reçoivent le courrier et qui le renvoient, etc. Donc nous, on a le grand public a la possibilité d'envoyer une lettre au bout du monde et de recevoir du courrier venant de Terre Adélie ou des îles australes. Oui. Et parmi les pièces archéologiques que l'on peut voir à l'exposition, il y a notamment ces fameux chaudrons qui étaient utilisés lors de la pêche aux baleines, la pêche aux phoques. C'était quoi exactement ? Alors en effet, on a exposé un certain nombre de pièces archéologiques qui n'avaient jamais été montrées au public auparavant, dont un chaudron qui sort tout juste de restauration. Il a été sorti de son site de Crozet en 2006, donc quasiment 10 ans de restauration. C'était un chaudron qui se trouvait dans un village phoquier en baie américaine, à l'époque où les terres australes n'étaient à personne, et occupé principalement par des pêcheurs américains, principalement norvégiens, anglais, mais surtout américains, de Nantucket, qui étaient très connus pour leur savoir-faire en pêche à la baleine et en chasse à l'éléphant de mer. Ouais. Donc souvent, on utilisait la graisse de la baleine, donc on faisait fondre cette graisse dans ces fameux chaudrons. Oui, soit alors il faut distinguer la pêche artisanale, où on ramenait la bête à terre pour la dépecer, de la pêche industrielle, où on fait tout en mer, celle qu'on connaît le plus et qui a dévasté les troupeaux de baleines. Donc fin 18e, début 19e, on est bien sur une pêche artisanale, avec des voiliers qui passent parfois 2 années sur Crozet, connus pour ces baleines et ces éléphants de mer. Donc les pêcheurs s'installaient plusieurs mois à terre. Et nous avons ce village phoquier à Crozet où il y a ce chaudron, village avec des cabanes pour vivre. Oui, parce que là, on parle d'une époque révolue. Hein. On ne pêche plus la baleine dans les terres australes et antarctiques. Non, mais c'était l'époque... Ni le phoque.
Non plus, non, Non non, plus. les espèces sont protégées, on n'y touche plus du tout. C'était l'époque où la fourrure de phoque était à la mode, où les villes, on ne connaissait pas le pétrole et le gaz, donc les villes étaient chauffées à la graisse. Ouais. On fabriquait énormément de choses avec les animaux, en fait. Et donc... Et des produits de cosmétologie des produits aussi, mais bon, ça, cosmétiques vous le pour les découvrirez. chaussures, oui. Oui, dans cette exposition justement. Alors il y a un site web aussi que vous pouvez aller voir, c'est www.taf.fr. Attention, TAF c'est TAAF.fr. Il y a une page Facebook qui s'appelle Terre australe et antarctique française avec les TAF juste après. Et puis autrement, le site de l'aquarium de la Porte Dorée pour avoir le programme de cette exposition. Je le rappelle, elle est visible jusqu'au mois de juin pour fêter ses 60 ans. Donc joyeux anniversaire au TAF. Oui. Merci d'être venu et je vous dis à bientôt parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les TAF que vous reviendrez sûrement. Merci. Oui, oui. Merci.